Cher Bélier, bonjour, vous regardez Jean-François sur Fabiola Voyance. Voici vos prévisions pour le mois de juillet. Oui, j'ai toujours les cheveux qui poussent, je ne suis pas encore allé chez le coiffeur à l'heure où je vous parle. Mais peu importe, moi j'ai envie de vous parler de vous, voilà, de parler du Bélier, de parler un peu de votre signe avant de parler des prévisions et peut-être de voir justement depuis le début du déconfinement, enfin ce changement de vie auquel nous sommes confrontés actuellement, comment vous, en tant que Bélier, vous pouvez apporter votre pierre à l'édifice, comment vous pouvez rebondir, comment vous pouvez aussi transmettre aux autres, quelle est votre énergie. Et l'énergie Bélier, et effectivement, parfois on peut vous reprocher d'être un peu de mauvaise foi, de râler un quart d'heure par jour, mais en tout cas, il y a quelque chose qu'on ne peut pas vous enlever, c'est cette créativité, cet élan, cet engouement. Et je pense que dans une période un petit peu difficile que nous traversons actuellement, c'est pas difficile, c'est un peu confuse, voilà. Et donc là, peut-être de faire le plein d'énergie pendant tout cet été, ce mois de juillet, ce mois d'août, et de transmettre votre énergie aux autres, parce que quand un Bélier comme ça, en plus, il y a Mars qui revient dans votre signe, donc depuis le 29 juin et jusqu'à la fin de l'année. Mars, c'est votre planète fétiche. Donc, si vous voulez, il y a vraiment une harmonie, un alignement entre ce que vous avez envie de faire, peut-être cet enthousiasme qui revient en vous, et justement Mars qui vous donne l'occasion, en créant des situations où vous serez amené, ou vous êtes amené peut-être à prendre les devants, à prendre des initiatives, à devenir locomotive, à prendre le leadership, mais pas dans un sens le pouvoir, moi-je, égocentrique, etc. Dans le sens de n'aie pas peur, on va y arriver, j'ai de la force pour deux, je peux partager des choses avec toi, j'ai envie de te donner la confiance, l'élan, l'enthousiasme, voilà tout ça, tout ce qui peut te porter, t'aider et t'amener aussi à voler de tes propres ailes. C'est un peu ça justement la grande qualité du Bélier avec cette arrivée, cette entrée de Mars dans votre signe, c'est de pouvoir croire que tout est encore possible, voilà, qu'il est possible de rebondir, que les acquis finalement, même si on en a perdu, eh bien on va trouver d'autres moyens, on va creuser d'autres pistes pour pouvoir se réinventer. C'est tout ça le Bélier de juillet et le Bélier après le déconfinement, quoi. Donc, ou depuis le déconfinement, je sais pas comment on dit. Déjà, le mot n'existe pas, je crois bien. Voilà, appuyez-vous sur ça et permettez aussi à votre entourage de s'appuyer sur vous, c'est très important. Donc, on a par contre, alors, les planètes qui survolent, qui gravitent ce mois de juillet, c'est d'abord le Soleil en Cancer. Donc, effectivement, ça forme avec le Bélier un angle de 90 degrés. Donc il peut y avoir, parce qu'on a aussi Mercure en Cancer, et qui forme aussi un carré un peu avec Mars, pas un peu d'ailleurs, jusqu'au 17 juillet. Donc cette période là du 1er au 17 juillet, j'ai l'impression que j'ai des cils qui battent, j'en sais rien, poupou-pilou, je m'appelle Petit Boop. Cette période jusque du 1er au 17 juillet, il peut y avoir des bisbilles en famille. On avait décidé d'aller là et puis votre conjoint n'est plus d'accord, ou alors il y a eu un changement de programme par la force des choses, peut-être aussi à cause des papiers, des écritures, puisqu'on est avec Mercure, et donc par rapport à ce qui a été décidé de manière officielle, il peut y avoir des bouleversements, donc il faut se réadapter, il faut essayer de trouver un peu la parade et trouver d'autres solutions, et ce dans le cadre un peu de la famille. Alors des solutions pardon, pour vous-même, votre entourage, ou alors pour vos proches, c'est-à-dire de les aider à dénouer la situation s'ils sont dans l'embarras. Mais a priori pour moi c'est plus quelque chose qu'il faut un peu réajuster, et attention de ne pas vous obstiner à vouloir absolument... moi j'ai décidé que ce serait comme ça, hein, ça avait été prévu depuis des mois, des semaines, des années, des siècles, une éternité, et donc je ne veux pas que ça change. Il n'y a aucune raison que ça change, parce que je l'ai décidé. Eh ben non, tu ne décides pas tout, Barbara. Voilà, et il y a des événements dans la vie, des impondérables, des impératifs qui nous obligent toujours à rebondir. Rappelez-vous d'ailleurs, je vous disais toujours que je me comparais à un chat ou à un oiseau, c'est-à-dire d'avoir toujours la preuve. Et c'est marrant parce que quand j'ai regardé l'autre jour, j'ai regardé mes vidéos pour faire le montage, enfin le petit montage.
Et en fait, je regarde, me dis, mais j'ai les yeux qui sont... Vous devez vous dire, mais il peut pas regarder la caméra, le Jean-François, là. J'ai les yeux qui vont partout. C'est dingue, hein? Mais parce que, peut-être parce que je suis... C'est pas, non, genre, non, c'est pas la peur, c'est la curiosité. J'ai envie de tout voir, de tout écouter, de tout savoir. Parce que je sais que je ne saurais pas tout. Je ne pourrais tout découvrir, je ne pourrais tout entendre, je ne pourrais tout voir. Donc j'en veux un maximum. Vous voyez, c'est ça. Mais il n'empêche que ce qui arrive dans l'avenir, et le bélier pour ça, il est préparé parce que c'est quelqu'un qui aime se réinventer, qui aime le changement, qui aime les défis. Donc, de pouvoir bouleverser votre vie, la transformer, a priori, c'est un pari que vous pouvez remporter. Et il se peut déjà que... oh là là, attendez, je vais regarder. Moi, je vais tourner la caméra doucement. Vous allez apercevoir mon chat, Jivago, qui est... Attendez, il faut que j'arrive... Attendez, il ne faut pas que je fasse... Attendez, comment ça... Voilà, attendez, regardez. Là, voilà, vous avez un chat qui est dans l'arbre. Vous le voyez, là? Il est là. Voilà, vous avez le chat qui est dans l'arbre. Vous le voyez, voilà, il vous regarde. Vous le voyez, voilà. Voilà, Jivago. Et alors, vous allez regarder. On va rien dire. Regardez en bas. Voilà. Vous avez vu? Voilà. Voilà, je ne sais pas si voilà, vous avez vu, donc le chat sera toujours le plus fort. Voilà, parce que lui, il toise le chien d'en haut. Voilà. Donc c'était joli à voir, parce qu'il s'adore. Et c'est alors l'arbre, c'est un arbre à crevettes. Un arbre à crevettes, voilà. Et derrière moi, ce que vous voyez, c'est un arbre à perruque. C'est joli, non? On appelle ça un arbre à perruque. Je l'ai planté, il était tout petit. Incroyable. Donc, le soleil... Je vous l'ai dit, en cancer, avec aussi Mercure en cancer et notamment jusqu'au 17 juillet, peut-être des difficultés sur le plan relationnel pour s'entendre dans le cadre familial et peut-être aussi au cours justement de ces vacances par rapport à l'environnement, par rapport qui vient, qui fait quoi, qui décide de quoi, qui paye aussi peut-être. Donc tout ça, ça peut être un petit peu, mais bon, c'est pas méchant. Et surtout, je dis toujours, quand on ne peut pas... Quand on a du mal à dire, eh bien, je conseille de faire. Voilà, il est important de faire. Si vous ne pouvez pas dire les choses à vos parents, à vos enfants, à vos proches, faites avec eux. Faites la cuisine, faites les magasins, faites... voilà, faire, ça c'est important. C'est l'action qui prime. L'action est plus importante que les mots. Je ne sais pas pourquoi on s'attarde toujours sur les mots. On accorde une telle importance aux mots. C'est ce qu'on a fait de sa vie qui importe. C'est pas ce qu'on a dit de sa vie. Bon, et puis ce qu'on dit de sa vie, après, si certains ont dit, ils l'ont couché par écrit, mais ce sont les écrits qui restent, pas forcément celui qui l'a écrit. Voilà, je veux dire, si je vous parle de, je sais pas, de l'être un jeune poète de Rainer Maria Rilke, son contenu, ce qu'il a écrit est plus important que lui-même. Alors bien sûr que c'est lui, mais lui, il est déjà... S'il te plaît, voilà, tu laisses le petit chat, dit. Alors, le soleil en cancer, Mercure en cancer. S'il te plaît, Gerson. Jupiter qui va revenir en Capricorne. Alors attention, parce que pour le Bélier, ça forme aussi un carré, et ce qui veut dire que vous allez de nouveau être obligé d'appréhender le temps plutôt lentement. Donc d'un côté, il y a l'enthousiasme. Ce n'est pas l'appréhender lentement. C'est-à-dire que d'un côté, il y a l'enthousiasme de Mars qui vous donne de l'élan, qui vous donne envie de faire plein de choses, mais Saturne vous dit, si tu veux y arriver, ne répète pas les mêmes erreurs que par le passé, structure, planifie, programme, de manière à pouvoir un projet, une fin, un début, une fin, un autre projet, etc. etc. et peut-être de faire fructifier tout ce que vous allez mettre en œuvre, et surtout peut-être aussi de bien réfléchir à la manière dont vos actions peuvent être utiles pour sécuriser votre avenir, comment vous pouvez enraciner,
ancrer vos succès dans la durée. C'est ça qui est important. Et parce que finalement, vivre au jour le jour, ici et maintenant, vous vous êtes peut-être rendu compte que c'était difficile et qu'en à peine 1 mois et demi, 2 mois, tout pouvait basculer. Donc Jupiter rétrograde en Capricorne, donc prudence. Hein, c'est pas la prudence au niveau du timing, c'est surtout de veiller à ce que vous allez entreprendre puisse être utile, vous être utile dans l'avenir. Voilà, vraiment pouvoir en tirer des bénéfices. Ça peut être aussi faire de bonnes affaires immobilières, financières, etc. Investir à bon escient, mais pas forcément avec passion, mais pas de manière inconsidérée. On a, qu'est-ce que j'ai dit? C'est oui, Jupiter en Capricorne rétrograde et Saturne, voilà, en Capricorne à partir du 3 et en conjonction avec Jupiter. Donc les deux, Saturne, Jupiter, dans un signe comme le Capricorne, qui est un signe qui a les pieds sur terre, qui est lucide, qui est réaliste, ça vous empêche, vous n'avez pas le droit à l'erreur par rapport à la manière dont vous allez, comment dire, réaliser vos projets, dans la manière dont vous allez exercer votre activité. Ça ne peut plus être à la légère, dans la précipitation. C'est la même énergie, peut-être même plus forte, mais peut-être plus ciblée et plus concentrée. Voilà. Et Vénus qui est en Gémeaux et qui forme ce qu'on appelle un sextile avec Mars, c'est bien ça, jusqu'au 13. Par contre, sur le plan sentimental, c'est très sympa. C'est très joyeux. Alors justement, il peut peut-être y avoir au niveau familial des bisbilles parce que vous aimeriez peut-être passer davantage de temps à deux avec votre chérie et puis bon, la famille est là, il faut faire sa BA, j'en sais rien, enfin, les amis des amis, enfin, l'entourage en tout cas peut vous gêner, l'entourage de votre conjoint ou pourquoi pas même votre entourage peut un peu vous gêner parce que ça vous empêche, ça vous enlève une part de festive, une part festive câline avec l'élu de votre cœur. Et si vous êtes célibataire, eh bien le voyage, enfin l'éloignement, toujours avec les distances raisonnables, vous connaissez les règles de sécurité, mais il se peut quand même qu'il y ait au cours d'une soirée animée, dans un groupe d'amis comme ça, une rencontre, quelque chose de assez magique, comme une évidence, un coup de foudre, et que ça a vraiment, voilà, qu'il se passe quelque chose de très chouette. Sur le plan de la santé, en tout cas, vous retrouvez votre énergie aussi, vous retrouvez la forme, et peut-être que vous allez poursuivre un peu ces bonnes habitudes, prolonger ces bonnes habitudes sportives, alimentaires, que vous avez comment dire, démarrer pendant la période du confinement et surtout peut-être justement vérifier bien que ces bonnes résolutions produisent leurs meilleurs effets. Voilà, cher Bélier, je vous souhaite un bon mois de juillet. Je ne sais pas si vous partez en vacances, en tout cas si vous partez en vacances, bien, ou si vous voilà, profitez de l'été. Surtout, voilà, diffuser cette belle énergie qui est en vous. Merci de râler de temps en temps parce que râler, ça prouve qu'on est aussi vivant, je trouve. Bon, on va pas forcément contre n'importe qui, contre les machins. Voilà, elle râle, elle. Mais c'est rigolo, voilà, on va pas lui interdire. Merci de votre fidélité à Fabiola Voyance. Et c'est un aveu d'impuissance, remarquez, hein, la colère. Mais elle n'est pas en colère. Merci de votre fidélité à Fabiola Voyance. Si vous aimez cette vidéo, eh bien, je vous invite à la partager sur les réseaux sociaux. Et restez vous-même. Voilà, des fois je voudrais essayer de transmettre mon énergie, je ne sais pas comment, et puis peut-être que vous n'en avez pas envie, hein. Ah, il nous fatigue lui, Jean-François, avec son énergie, etc. Mais juste un petit truc, des fois je me dis, si vous avez le blues ou le cafard, hop, vous revenez sur une vidéo de Fabiola Voyance, vous prenez un petit truc, un petit grain de folie du Jean-François, et puis vous riez, j'espère vous faire rire des fois et que ça vous fasse du bien. C'est tout ce qu'on veut. C'est tout ce qu'on veut. Je comprends pas qu'on se soit, qu'on se perde dans des trucs qui entraînent des conflits, qu'on soit dans la réaction. Je pense que ce monde actuel a un problème. Il est dans la réaction. Et la réaction, ce n'est pas bon parce que c'est toujours à chaud, à vif. Et ça veut fighter, ça veut se friter, on sent que la moindre occasion, on attend le moindre prétexte pour, il y a un truc comme ça. Alors après on se dit, mais est-ce que ça explique pourquoi il y a eu des guerres à intervalles réguliers? C'est malheureux d'en arriver à se poser cette question. Je me suis posé cette question. Quand vous regardez les manuels, il y a des guerres à intervalles réguliers. Alors est-ce que c'est justement
parce que dans l'être humain, il y a cette espèce de truc, hein, et que là, ça fait 70 ans, 75 ans qu'il n'y a pas eu de guerre, et qu'on sent que les humains veulent en découdre. C'est malheureux quand même. Alors que, voilà, quoi. Tout est là, tout est dit. Allez, à bientôt. Merci de votre fidélité. Ciao.